Bonjour les amis, alors deuxième vidéo dans lequel on va faire de la tarte à la tomate au snack, mais moi je vais la booster. Je vais juste rajouter ça en plus, hein, c'est tout, hein. Sinon les ingrédients de base: pâte brisée, snacks, fromage râpé, 2 tomates et 2 cuillères de moutarde. C'est un plat en préparation rapide encore. Ici, on est là pour faire les choses rapides. Pas besoin de faire des plats pendant 2 heures pour au final déguster ça pendant 10 minutes. Non, nous, c'est pas ça. Donc ici, on fait un plat préparation 10 minutes, cuisson 30 minutes. Voilà. Donc à 35 minutes, vous êtes en train de manger déjà. Voilà. Alors, on va commencer déjà par ce qu'il vous faut. Il vous faut du papier cuisson. Voilà. Pour mettre sur le plat pour que ça colle pas. Je recule un peu la caméra pour voir mieux le plat peut-être. Voilà. Papier cuisson, hein, 1 euro, même pas. Ah, ça, c'est un légume que j'ai rajouté, mais vous prenez celui que vous voulez, hein. Pas besoin de prendre ça, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de rajouter ce légume. Moi, je l'ai rajouté parce qu'il traînait là et je voulais pas qu'il pourrisse, quoi. C'est tout, hein. Mais sinon, c'est pas obligé, hein. Pas besoin de rajouter de l'aubergine, hein. Même, voilà, ne rajoutez pas si vous voulez. Ça, c'est moi qui ai mis ça en plus, quoi. Voilà. Mais sinon, ce qu'il vous faut, donc, pâte brisée. Pâte brisée. Prenez la moins chère, prenez pas la tête. Toujours la moins chère. Après, il vous faut des knackis. Bon, moi j'ai pris ça, hein. Prenez ce que vous voulez, hein. Mais toujours le moins cher, hein. Du fromage râpé, je vais le chercher. Voilà, emmental. 2 tomates. N'oubliez pas de toujours rincer vos légumes, hein. Tout le monde les touche au magasin, donc rincez-les, quoi. 2 tomates. Et 2 cuillères à moutarde. Voilà. C'est très simple à faire, hein. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc, pour commencer, on prend le papier cuisson là. On prend le papier cuisson, comme ça. On le pose comme ça, là. Voilà, je l'ai posé à la va-vite, hein, mais bon, vous avez compris, on pose le papier cuisson. Et après, on prend la pâte brisée et on la pose aussi. Ah bon, après, j'ai du papier cuisson, mais en fait, je vais même pas le prendre parce que en fonction des pâtes brisées, des fois il y a déjà le papier cuisson. Bon, là ça y est, mais des fois il n'y a pas le papier cuisson, donc ça dépend, quoi. Là ça y est, donc je vais pas me prendre la tête. Je vais vous le dérouler directement à l'intérieur du plat, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, vous laissez comme ça, vous déroulez bien comme ça. Comme ça, voilà, c'est bien déroulé là. Après, très simple, vous badigeonnez. Vous badigeonnez avec la moutarde. Deux cuillères, ça suffit, hein. Déjà, j'en mets un peu comme ça. Et une deuxième cuillère. Voilà, je badigeonne. Ça, c'est vraiment un plat. C'est un plat au four, hein, j'ai pas précisé. Mais c'est un plat au four. Donc, pendant qu'on parle là, hein, commencez à préchauffer votre four à 200 degrés. Ça va aller à 200 degrés pendant 10 minutes au four.
Là, ça y est, j'ai badigeonné. Après, on va ajouter les knackis. Il faut en ajouter 3 de knackis. Vous les coupez, hein. Enfin, moi je les coupe en tout cas, mais après, si vous voulez les laisser entiers, vous pouvez, mais c'est mieux de les couper comme ça va se disperser. Après, il y a écrit 3, mais bon, si vous aimez vraiment les knackis, vous en rajoutez plus, hein. C'est vous qui voyez sur les quantités, quoi. Mais je pense que 3 déjà. 3 ça suffit déjà. Moi en tout cas, j'en mets pas plus. Maintenant, vous allez couper les tomates et vous allez les rajouter. Vous les coupez comme vous voulez les tomates, hein. On va pas se prendre la tête là. Moi je vais les couper comme ça, allez. C'est pas un plat pour être joli ou je sais pas quoi, hein. C'est juste un plat là. On sort des cours là, on sort du travail là, on n'a pas le temps quoi. On arrive, on veut quand même manger un truc bien, pas du préchauffé. Donc voilà, c'est façon. On n'est pas là pour faire des plats sophistiqués. De toute façon, il y a plein de chaînes pour les plats sophistiqués, mais franchement, plats sophistiqués quoi, faut avoir le temps pour les faire. Et au final, c'est beau à regarder, mais combien de personnes vont préparer ces plats quoi. Et en plus, souvent, on les rate. Moi, un plat comme ça, franchement, je vois pas comment vous allez rater ça, quoi. C'est vraiment un plat. Tout le monde peut le faire, je pense. Ouais, tout le monde peut le faire. Pas besoin de savoir cuisiner pour faire un plat comme ça. Franchement, pas besoin de savoir cuisiner. Voilà. Après, très important, on va replier les bords, voilà, à l'intérieur, comme ça. Je vous montrer comme ça. Ah, mais avant de les replier, j'avais dit que j'allais rajouter ma petite courgette là. En plus, j'ai oublié de rajouter un morceau de tomate. Ah oui, petit truc. Bon, moi je le fais, mais après, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien rajouter du Maggi. Oui, bon, je sais, il y en a qui vont dire que c'est pas bien de ça, mais moi j'aime bien rajouter du Maggi parce que je trouve que ça donne du goût. Voilà. Donc, moi je rajoute toujours un peu de Maggi. C'est toujours plus bon, quoi. Parce que les légumes, c'est un peu sec, quoi. Avec le Maggi, là, ça sort bien, quoi. Donc là, normalement, vous repliez la pâte et vous rajoutez du fromage râpé. Moi, je vais d'abord rajouter mon aubergine. Là. Parce que de toute façon, si vous avez des légumes qui traînent, c'est le moment de les rajouter, quoi. Parce que sinon, après, de toute façon, les légumes, ça pourrit tellement vite que bon. On sait pas trop quoi en faire. Alors, dès qu'il y a un plat où il y en a besoin, il vaut mieux les prendre et les rajouter. Bon, j'espère que ça va cuire parce que comme je vais les couper un peu gros là. Voilà, comme ça. Comme ça. Bon, à cause de cette aubergine, peut-être que j'aurais mis plus que 10 minutes à préparer le plat. Et encore, c'est tellement un plat rapide à faire là que... Voilà. Un peu coupé. Comme je dis, c'est pas un plat, on n'est pas là pour faire des plats de luxe, de la décoration beau, joli, on est juste là pour faire un plat consistant. Bon, je vais rajouter mon Maggi, mais ça y est pas dans la recette. Donc moi je rajoute parce que j'aime rajouter du Maggi dans tout ce que je prépare, mais ça y est pas. D'ailleurs dans cette recette il y a... mais il est dur ce Maggi là. Je vais chercher un autre Maggi parce que l'autre, c'est même pas la peine, il est trop dur.
C'est bon, j'ai trouvé. Ouais, dans cette recette là, y a pas de sel, il n'y a pas de poivre. Bon, c'est une recette basique. Mais moi, franchement, je vous conseille de rajouter du sel, du poivre. Parce que sinon, ces recettes basiques là, après, ça n'a pas de goût quoi. Et c'est pas la peine. Donc, moi, pour donner du goût, je rajoute toujours un peu de magie. Et franchement, ça donne trop de goût, hein. Moi, je conseille quand même de rajouter un peu de magie quoi, parce que sinon vous allez après vous allez dire ah mais le plat il est pas bon en fait. J'ai préparé chez moi, il y avait pas de goût. Ben ouais, il y avait pas de goût si on met rien quoi. Franchement, moi si j'écoute la recette originale et enfin moi je le mangerai pas, en tout cas personnellement la recette originale je mangerai pas. Vaut mieux faites comme moi, va, et tout ira bien quoi, parce que sinon c'est même pas la peine, ça va être dégueulasse. Et après, la dernière étape, on va replier la pâte sur les légumes là. Voilà, on va tout replier. Bon, le problème c'est que j'ai mis trop de légumes, on va pas pouvoir tout replier, mais bon. Voilà, et après, on va mettre le fromage par-dessus. Moi j'en mets beaucoup de fromage, après c'est vous qui voyez hein, si vous aimez ça ou pas. Mais bon, pour un fromage de quelques centimes, je vais en mettre au taquet, ouais. Et puis de toute façon ça va donner du goût. Je crois que je vais même tout mettre. Parce que le problème de ce fromage là, c'est que ça se conserve pas longtemps. Et moi, je fais pas souvent des pâtes ou des trucs comme ça. Donc, mais ne mettez pas tout normalement. Il faut juste en mettre une petite quantité. Mais moi, je mets tout là parce que je vais pas m'amuser à garder un fromage râpé là qui va pourrir rien quoi. Voilà, quoi. Ça va pas crever le budget de racheter du fromage. Voilà, donc là, le plat, il est prêt, les gars. Il est prêt. Hein, je vous ai pas menti. Ici, on n'a pas le temps, de chipoter là avec les plats qui prennent trop de temps là. Là, le plat, il est prêt, les gars. On a mis 10 minutes, les gars. 10 minutes chrono. Et en plus, je l'ai fait en direct. Enfin, en direct, je veux dire, j'ai même pas mis de pause, rien du tout. Et même sans mettre de pause, tout ça, je suis sûr qu'on a respecté les 10 minutes. Donc là, je vais... Regardez bien le plat, regardez. Peut-être que vous voyez, voilà, vous voyez. Là, ce plat, je vais le mettre à l'intérieur, là, dans le four, là. Je vais le mettre pendant 30 minutes, les gars. 30 minutes. Dans 30 minutes, j'enlève ce plat et vous allez voir, ça va être juste excellent. À tout à l'heure, les gars.